146 coureurs engagés au contre-la-montre de Renazé pour la 5e manche du Trophée Madio qui en compte 7. Renazé, terre des frères Madio, où pour la première fois 2 épreuves s'enchaînent avec un contre-la-montre le mercredi suivi de la course en ligne le 14 juillet. Victor Moreau, dernier vainqueur en date d'une manche du Trophée Madio Crédit Mutuel en mai à Locminé, aimerait bien récidiver à Renazé. C'est vrai, je me sens bien là, j'ai pas couru dimanche pour arriver frais aujourd'hui, en plus je suis sur mes terres. Alors j'aimerais bien briller aujourd'hui devant la famille. Alors j'ai tout fait pour être en forme aujourd'hui. Alors on va voir, je vais voir mes sensations sur le chrono. La semaine dernière, je suis venu faire 3 tours avec mon père ici à Renazé. Et puis je trouve qu'il est vachement usant. Tout va se faire, pour moi, tout va se faire dans le dernier faux plat là-bas de la Chapelle-Hulin à Renazé qui fait 4 bornes. On est à 3-4%. Et c'est là que tout peut se perdre ou tout peut se gagner, où on peut gagner du temps sur chaque coureur. Luca Pagné, 3e du chrono de Châteaubriand, est l'un des favoris à Renazé. C'est un circuit usant. C'est pas très dur, mais les faux plats avec le vent, ça devient dur au fur et à mesure. C'est quand même assez long. Là, on les prépare, que c'est quand même des gros objectifs. Et c'est important. Parmi ceux qui visent la victoire figure aussi le grand Nathan Van de Piet, le franco-belge, s'élance à son tour sur les 17 km du parcours avec un vent de 3/4 face. Alors que le meilleur chrono est longtemps la propriété d'Hugo Toumir du VC Catnay, c'est maintenant au tour d'Antoine Devanne, le très bon rouleur de Pouzauges, de s'élancer. Le favori, le voici, Luca Pagné, il est cadet première année, mais démontre de sacrées dispositions. 30 victoires en minime l'an passé et déjà 10 cette saison. À l'arrivée, Luca Pagné signe le meilleur chrono, 24 minutes et 35 secondes, soit 41,5 km/h de moyenne. Luca Pagné signe sa 11e victoire de la saison avec une petite seconde d'avance sur Nathan Van de Piet d'Albi et Pierre-Emmanuel Dubois de Redon. C'était très dur, il y avait beaucoup de vent, pas beaucoup de moments de récup. Ça se joue à 1 seconde, alors c'est vraiment très serré. Oui, voilà, c'est sûr, sur un contre-la-montre de 17 km, 1 seconde c'est pas beaucoup. On se dit, freiner un peu moins dans un virage et peut-être que je gagne. Donc voilà. Bon, peut-être aujourd'hui c'est lui qui gagne avec 1 seconde, peut-être que demain ça aurait été moi. Et puis voilà, c'est comme ça, et puis c'est sûr que c'est dommage. Donc cette année, donc une manche du Trophée Madio comme on organise habituellement, sauf qu'on en a rajouté une sur 2 jours. Donc c'est une première sur le Trophée Madio. Donc c'était un gros boulot. Et comme je vous dis, après aussi une organisation autour de France où il a fallu aussi assurer pour pas mal de public. Donc non, on est assez satisfait parce que je pense que ça s'est bien passé. Les premiers échos qu'on a eus, les gens sont contents. Moi, je tiens à remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés tout au long de cette journée. Et puis, en espérant que demain, on en vive aussi une belle journée. Et puis, ma foi, ça sera bien réussi, quoi. Il y a 7 épreuves en ligne d'une surélevation. Le lendemain, c'est donc un imposant peloton qui s'apprête à prendre le départ. 154 coureurs pour un périple de 78 km. 18 km 700. Voilà. Alors, c'est un départ fictif, Une 5e manche du Trophée Madio qui connaît encore un grand succès auprès des jeunes cadets. C'est vrai que le Challenge Madio a pris un développement pour nous qui inespéré en quelque sorte. C'était pas ça au départ. Au départ, on voulait faire des courses cadets les dimanches où il y avait moins. On a des challenges Madio, donc en prologue de grandes courses ou dans des lieux mythiques comme Renazé. On ne peut pas faire donc un challenge Madio sans une étape à Renazé.
La première échappée significative intervient vers le 25e kilomètre. La première attaque est signée Benjamin Molinaro de Lecminé. Il est accompagné d'Alexis Thève de Thionville. Ils seront bientôt rejoints par Melvin Boulevray d'Aubervilliers. L'échappée comptera une vingtaine de secondes d'avance. Mais Benjamin Molinaro se sent bien sur ce parcours et il décide de partir seul. Molinaro comptera au maximum jusqu'à 1 minute 15 d'avance sur le peloton avant de céder peu à peu du terrain et d'être rejoint par Joris Delbove, le coureur de l'Aube. Au 50e kilomètre, le peloton réussit à faire la jonction avec les échappés. L'issue de cette manche du trophée Madio Crédit Mutuel va donc se jouer dans les 2 derniers tours. Après une dernière attaque de Louis Barré de la pédale nantaise, c'est finalement Maxime Joly de Chaland qui règle le sprint devant Lucas Boniface et Nathan Van de Piet qui prend du même coup la tête du trophée Madio après 5 manches. Ah ouais, c'était très serré dans le final. Ça a frotté pas mal, il y a eu beaucoup de chutes aussi. Et dans le dernier virage, j'ai su prendre la bonne roue, ça nous a permis de faire une petite différence à la sortie du virage. On avait 20 mètres d'avance et du coup j'ai tout donné jusqu'à la ligne et ça m'a permis de m'imposer aujourd'hui et je suis super content. Moi, en début de saison, j'ai toujours comme objectif de finir dans les 3 premiers surtout de gagner le trophée Madio et là ça se passe bien, plutôt bien pour le moment, donc c'est super. Jolie course aujourd'hui, il n'y a pas eu forcément beaucoup d'attaques, mais il y a eu une grosse sélection par l'arrière, donc ça a prouvé que ça allait vite. 78 km, c'est déjà une bonne course pour les cadets. On a vu un très beau chrono hier sur vraiment un beau parcours. Le parcours a vraiment été bien choisi, parcours très éducatif pour un chrono. Donc voilà, 2 jolis jours de course. Bien entendu, la coupe également à l'intervention.